Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. Intercesseur, si tu ressens que les ténèbres te répondent après ta prière, sache ceci, ce n'est pas un échec, c'est un signe que ta voix dérange l'enfer. Mais l'heure n'est pas à la peur, c'est l'heure de la contre-attaque. Beaucoup gagnent la guerre et tombent juste après. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas comment se couvrir. Aujourd'hui, on ne va pas juste prier, on va fermer les portes. Cet épisode t'équipe pour reconnaître les contre-attaques spirituelles de l'ennemi après des temps de percée, d'intercession ou de délivrance. Il t'enseigne à discerner les signes d'une riposte de l'ennemi. Cauchemars, oppression mentale, maladie soudaine, conflits inexpliqués. Et te montre comment te couvrir, résister et proclamer la victoire déjà acquise par le sang de l'agneau. Tu n'es pas seulement un intercesseur, tu es un soldat en position prêt à riposter avec autorité. Tu n'es pas appelé à subir les représailles de l'ennemi, tu es appelé à marcher dans la victoire durable. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Guerrier, guerrière dans l'esprit, comprends ceci. Toute percée attire une réaction. Chaque fois que tu fais tomber une forteresse, le royaume des ténèbres s'agite. Ce n'est pas le moment de te relâcher, c'est le moment de te couvrir, de sceller ce qui a été conquis dans la prière et d'établir le règne de Christ sur chaque domaine touché. Quand un intercesseur se lève, l'enfer réagit. Mais le vrai danger ne se trouve pas dans le combat lui-même. Il se trouve dans ce que tu fais après le combat. Il ne suffit pas de prier, il faut tenir la position après la prière. Car le diable, bien qu'il soit déjà vaincu, rôde encore, cherchant qui il pourra déstabiliser, accuser ou épuiser. 1 Pierre 5, 8. Mais tu n'es pas sans défense. Tu as été lavé par le sang de l'agneau. Tu es scellé par l'esprit. Tu es couvert de gloire. Et ton silence peut devenir un rugissement dans les cieux quand il est rempli de foi et d'adoration. Ce chapitre est une alarme spirituelle, un appel au réveil pour ceux qui ont combattu, mais qui n'ont pas encore scellé leur victoire. Il est temps d'apprendre à te couvrir après la bataille. Il est temps de fermer les portes que l'ennemi veut entrouvrir. Il est temps de rester debout, même quand la guerre semble terminée. Jacques 4, 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Tu n'as pas à subir les conséquences du combat. Tu as autorité pour décréter la fin de l'attaque. Tu as la puissance pour répondre. C'est le moment de la contre-attaque. Que le Saint-Esprit te conduise dans chaque ligne de ce chapitre et qu'il fortifie tes mains pour le combat. Le ciel t'équipe, l'enfer tremble. Et toi, tu tiens le terrain. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de justice, de puissance et de feu. Avant même que je n'ouvre la bouche, tu connais et tu vois les combats qui m'entourent. Je viens me soumettre entièrement à toi, reconnaissant que sans toi, je ne peux rien. Je me lave et me couvre, ainsi que ma maison et ma famille, par le sang de Jésus-Christ. Le sang annule toute accusation de l'ennemi. Je déclare que l'ennemi n'a aucun droit légal sur ma vie. Je scelle mon esprit, mon âme et mon corps sous ta protection absolue. Je revêts l'armure complète du combattant spirituel, Éphésiens 6, et je me tiens debout. Ma force n'est pas charnelle, elle est puissante par la vertu de Dieu
pour renverser des forteresses. Dans le nom puissant de Jésus, je brise et je renverse maintenant toute forteresse mentale de retard, de comparaison, de peur, de doute et de condamnation. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je coupe tout lien d'âme impure qui tenterait de siphonner ma force ou de m'ouvrir à l'ennemi. Je suis libre. Toute voix d'oppression, de confusion ou de mensonge est réduite au silence. Je proclame haut et fort: je suis fille du Dieu vivant, scellée pour le royaume de Christ. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Romains 8, 37. Je déclare que toute arme forgée contre ma famille et moi à cause de mes prières est nulle et sans effet, et que toute langue qui s'élèvera contre moi et ma famille en jugement, je la condamnerai au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Ésaïe 54, 17. Saint-Esprit, enseigne-moi à combattre sans m'épuiser, à résister sans m'endurcir et à vaincre sans perdre ma paix. Je reçois ta paix comme couverture, ton feu comme muraille et ta parole comme épée de l'esprit. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance pour les siècles des siècles. Et je te dis merci pour la victoire qui est déjà acquise. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Lorsque tu t'engages dans l'intercession, tu entres dans un combat spirituel réel. Mais ce combat n'est pas à sens unique. L'ennemi, frustré par tes prières et par l'avancée du royaume, cherchera à réagir. C'est ce que nous appelons la contre-attaque. Voici quelques signes qui peuvent indiquer que tu subis une réaction spirituelle. Cauchemar fréquent ou oppressant. Maladie soudaine ou inexpliquée. Conflit dans ton entourage, famille, église, travail. Attaque mentale. Pensée intrusive, confusion, découragement, fatigue excessive. Ces symptômes ne sont pas à prendre à la légère, ce sont des signaux. Le monde spirituel est actif. Et l'intercesseur ne peut pas se permettre d'être passif. Séphora, j'ai peur. Quand je prie, parfois j'ai des cauchemars, où je me sens fatiguée sans raison. C'est normal, le royaume des ténèbres ne reste pas passif. Quand tu déracines une forteresse, l'ennemi cherche à te faire taire par la peur, la maladie ou la distraction. Ce sont des esprits de représailles. Mais n'aie pas peur, le même sang de Jésus qui libère, protège. Après chaque délivrance, couvre-toi. Voici quelques armes essentielles. 1. Le sang de Jésus, Apocalypse 12, 11. Proclame régulièrement « Je suis couverte par le sang de Jésus, aucun mal ne peut m'atteindre ». Applique le sang sur ta maison, ta famille, ton esprit, ton corps. 2. La louange comme bouclier. La louange brise l'oppression et repousse les ténèbres. Dès qu'une attaque se manifeste, remplace l'inquiétude et la plainte par la louange et l'adoration. Quand tu sens la pression monter, loue Dieu à haute voix. Le diable déteste la louange, car elle attire la présence de Dieu. Et là où Dieu habite, l'ennemi ne peut rester. La louange restaure ton atmosphère intérieure. 3. Briser les liens d'âme. Après certaines intercessions, surtout lorsqu'elles impliquent des personnes, il est essentiel de déclarer « Je me détache de toute connexion d'âme qui ne vient pas de Dieu. Je suis libre, au nom de Jésus. » 4. Soumission et résistance. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ne combats pas sans être aligné à Dieu. La soumission te rend inattaquable.
C'est donc comme une hygiène spirituelle ? Exactement. Après un combat, tu te laves dans la présence de Dieu, comme un soldat rentré du champ de bataille. Tu romps tout lien d'âme, tu bénis ceux que tu as servis et tu fermes les portes. Un bon soldat ne rentre jamais du combat sans nettoyer ses armes, désinfecter ses plaies et vérifier son équipement. De la même façon, l'intercesseur doit, après chaque combat, prendre un temps de recueillement avec Dieu, laisser le Saint-Esprit le restaurer, vérifier s'il y a des portes ouvertes, réaffirmer son autorité en Christ. Papa Kadosh, Dieu de lumière, toi qui règnes dans les cieux éternels, je lève les mains vers ton sanctuaire. Tu es saint, tu es bon, tu es fidèle. Papa Kadosh, je t'adore. Par Jésus ton fils, tu m'as donné la vie. Ton amour m'enveloppe encore. La contre-attaque n'est pas un signe d'échec, mais une réaction normale lorsque le royaume de Dieu avance. Ne baisse pas la garde, reste couverte, vigilante et en communion avec le ciel. Quand l'ennemi se lève comme un fleuve, ta bannière devient mon refuge. Je n'ai pas peur, car tu combats pour moi. Ton sang a déjà payé le prix, une fois pour toutes. Je tiens ferme, armé de ta vérité. Je lève les mains, car tu m'as libéré. Aucune arme ne pourra me terrasser. Par le sang de l'agneau, j'ai triomphé. Même dans la nuit, ta lumière me guide. Tu brises les chaînes, tu chasses le vide. Ma louange est une épée dans ma bouche. Je déclare ta victoire jusqu'à ce que tout genou fléchisse. Je tiens ferme, armé de ta vérité. Je lève les mains, car tu m'as libéré. Aucune arme ne pourra me terrasser. Par le sang de l'agneau, j'ai triomphé. Je proclame la victoire dans les lieux célestes. Le ciel m'entoure, l'enfer recule. Je suis revêtu d'autorité. Ton nom sur mes lèvres fait trembler l'obscurité. Je tiens